Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre en direct depuis chez vous. Et puis à toutes celles et tous ceux qui bénéficieront du replay, eh bien, merci de nous accueillir également pour un anniversaire, un chiffre important, le 10. C'est la 10e édition de la semaine de la PME, organisée ici, depuis le navire amiral de la CCI Seine-Estuaire, pour engranger des informations si vous êtes sur le point de créer une entreprise, et puis si vous venez de la créer ou si vous êtes sur le point de la céder. C'est aussi l'occasion d'avoir un maximum d'informations avec les différents conseillers, bien sûr ceux de la CCI Seine-Estuaire, mais pas que, puisque cette semaine de la PME permet de rencontrer différents partenaires qui sont ici, partenaires à la fois de cette semaine, mais aussi partenaires pour vous accompagner dans votre développement. Nous avons la joie et l'honneur d'accueillir chez lui Yves Lefebvre. Bonjour, président. Bonjour. Vous êtes le président de la CCI Seine-Estuaire et vous allez nous parler de comment vous la ressentez et l'importance, bien sûr, que cette semaine peut avoir pour vous, mais aussi en direction de ceux vers qui vous prodiguez vos services au quotidien. Parlons un petit peu de vous, si vous êtes d'accord, sans rentrer trop dans la vie privée. Vous êtes directeur de l'agence intérim indépendante SIM, qui est établie sur plusieurs villes, et vous avez créé cette structure quasiment en autodidacte il y a 25-26 ans. 26 ans exactement, pratiquement jour pour jour, c'est le 1er octobre. Donc j'ai été élevé dans un grand groupe du travail temporaire à l'époque, pour ne pas vous le cacher, c'était le groupe ECO. Et au bout de 10 ans, je m'ennuyais. Donc j'avais envie de faire autre chose. Pour évoluer, il fallait quitter le Havre et j'aime ma ville. Donc hors de question de quitter le Havre. Donc j'ai pris la direction d'une filiale, c'était Éco-Sécurité à l'époque. Et je pense que c'est le 2e ou le 3e jour, quand je suis arrivé, je me suis aperçu que j'avais fait une connerie, quoi. Donc bon, j'ai qu'une parole. J'ai tenu ma mission pendant 2 ans et ensuite donc j'ai créé mon entreprise en 96. Voilà, donc j'ai démarré sur Port-Jérôme, Bolbec-Port-Jérôme. Ensuite j'ai ouvert sur le Havre, sur Fécamp, et après on a fait la croissance externe sur Paris et sur Évreux. Donc on note déjà un caractère, vous avez du caractère. C'est important, cette notion à la fois de caractère pour pouvoir diriger une entreprise, parce que ça permet aussi d'avoir une vision, un développement, et puis peut-être aussi une écoute. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous est cher. Je suis un homme de terrain, donc je suis très à l'écoute des entreprises, et d'ailleurs c'est ce que je demande à mes collaborateurs au niveau de la Chambre de commerce. Il faut être à l'écoute, ne pas se tromper et bien servir. Moi c'est mes clients, mais c'est l'entreprise, la Chambre de commerce, c'est les PME, les TPE, voilà. Donc il faut vraiment être à l'écoute et écouter leurs besoins. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la semaine de la PME, les personnes qui s'en occupent et qui ont géré les programmes, ce sont 3 élus, 3 chefs d'entreprise. Comme ça vous y teniez. Voilà. Parce qu'on a des réalités de terrain avec des gens de terrain et ça correspond à ce que vous attendez. Voilà. Et chaque territoire, ses spécificités, donc il faut vraiment être à l'écoute de nos entreprises. C'est très important. C'est la 10e édition, cette semaine de la PME, qui a connu, j'allais dire, des remous par rapport à l'actualité. On a eu la période pandémie, Covid, on a encore une période un peu compliquée. Je pense que tous les ans, il y a un événement. Il y a 3 ans, c'était les Gilets jaunes. Il y a 2 ans, c'était le Covid. Et maintenant, c'est la guerre en Ukraine. Donc, avec tous les problèmes que ça cause, les problèmes de ravitaillement, d'avitaillement, d'énergie, de matières premières. Donc, il faut s'adapter à chaque situation. Et je pense que chaque situation a sa solution. Donc, voilà, il faut y croire et puis être motivé. En tout cas, les chefs d'entreprise attendaient le rendez-vous, puisque au niveau des réservations pour les ateliers, on peut dire, on ne devrait pas le dire, parce que sinon les autres vont peut-être pas venir nous rejoindre, mais on est quasiment complet. 500 personnes se sont inscrites, qui représentent 400 entreprises. Oui. Déjà ce matin, je pense qu'il y a eu 200 personnes. Dans la journée, 200 personnes qui sont passées. Et on attend à peu près 450 personnes pour les 2 jours. Mais quand on dit 2 jours, enfin la semaine de la PME, je vais rajouter un petit bémol, c'est pas la semaine de la PME, c'est à longueur d'année, on est à l'écoute de la PME. C'est la mission de la Chambre de commerce, c'est à l'écoute, est en appui aux entreprises. Ça, c'est très important. Alors, là, on est dans la semaine de la PME. Vous avez raison de le préciser, la CCI, toute l'année, c'est bien sûr les TPE, les PME, les grands groupes, les industries, les commerces, où là aussi, il y a un travail quotidien à faire, et à travers l'actualité qui nous rattrape quotidiennement. Voilà. Et on a la chance d'être sur un territoire très dynamique. Bon, vous connaissez le territoire, notre territoire, donc c'est Fécamp, Port-Jérôme, Le Havre et le Pays d'Auge. Il y a une façade maritime, donc évidemment il y a le portuaire logistique, et aussi le tourisme, restauration. On a des belles zones de commerce, des très beaux commerçants qui sont dynamiques. Et on a tout un axe, on va dire l'axe Seine, un axe très industriel, des grands donneurs d'ordre, avec des sous-traitants autour. Donc les sous-traitants ont plus besoin de nous que les industriels, c'est évident. Et s'il n'y avait pas l'industrie, il n'y aurait pas les commerces. Donc on est tous liés et voilà. Alors l'importance des ateliers, elle est liée à l'actualité. Les ateliers qui permettent, parce que déjà la première chose de venir sur cette semaine de la PME, c'est de
permettent de sortir la tête de l'eau aux chefs d'entreprise. Ils ont souvent la tête dans le guidon. Ouais. Et là, c'est l'occasion en fait de respirer, de rencontrer son voisin, peut-être qu'on connaît moins bien, et puis avoir, j'allais dire, cette oxygénation du cerveau par rapport à tous les conseils qu'on peut avoir ici sur place, et notamment à travers les ateliers. Et ça, c'est important. Oui, c'est très important. Vous savez, quand vous êtes chef d'entreprise, vous êtes tout seul. Hein. Vous retournez, il y a le mur. Hein. Donc là, ça permet donc, de pouvoir voir du monde, de discuter, de faire un peu de réseau. Il y a des ateliers très intéressants. J'ai eu des ateliers du bien-être de chefs d'entreprise. Oui. Vraiment, et c'est pas qu'un détail, hein, parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Il y en a plein, une dizaine d'ateliers. Il y a le digital aussi. Il faut savoir qu'un commerçant, s'il ne travaille pas dans le digital, s'il n'est pas digitalisé, il perd des parts de marché. C'est son plus gros... C'est très important, la numérisation, pour un commerçant. Quoi. C'est son concurrent le plus important. Quoi. Alors, parmi vos priorités, c'est bien sûr de vous adresser à tout le monde, bien évidemment. C'est de placer les bonnes personnes aux bons endroits. Mais c'était aussi, vous m'avez dit juste avant qu'on démarre ce plateau, c'est l'écoute. On ne peut pas arriver à conseiller les personnes, à prendre la réalité de ce qu'ils vivent au quotidien, si on ne prend pas du temps pour les écouter. C'est très important d'être à l'écoute des entreprises. Enfin, c'est ce que je demandais tout à l'heure, je vous l'ai dit donc, à mes collaborateurs. Connaître leurs besoins et trouver une solution. Voilà, pour moi, c'est très important. S'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas de proximité, on n'y arrivera pas. Et c'est la même chose dans notre travail, c'est la même chose dans tous les métiers. Quoi. Écoute et bien-être. Écoute et bien-être. Parce qu'il faut aussi qu'il soit bien dans sa peau et qu'il puisse le faire ressentir et le faire passer à ses collaborateurs. Voilà. Alors, à travers tout ça, il y a, on va dire, une problématique qui n'est pas nouvelle, mais qui est récurrente, c'est le recrutement. Et le recrutement, il y a des moyens, on y viendra dans quelques instants sur ce qui va se passer l'année prochaine, que vous allez relancer. Mais aussi, le recrutement, c'est la base du développement et de la croissance d'une entreprise. Et c'est compliqué parce que ce soit ici ou sur d'autres territoires, on ne trouve pas tout à fait les bons profils ou on ne les trouve pas du tout. Entièrement d'accord avec vous. Il faut savoir que sur le Havre, sur la zone, on a un taux de chômage qui avoisine les 9,60%. Donc c'est quand même assez fort. Et d'un autre côté, on ne trouve personne. Dans tous les secteurs d'activité, tous les métiers sont en tension. J'ai discuté l'autre jour avec un restaurateur sur Deauville. C'était complet. Je lui ai dit, c'est bien de te faire du chiffre d'affaires. Il me dit non, parce que je ferme 2 jours dans la semaine. Oui. Donc il y a un manque à gagner et les marges sont en train de baisser. Vous allez voir un logisticien sur le port du Havre, on ne trouve plus de caristes, on trouve manœuvre. Enfin, tous les métiers sont en tension. Donc sur ma feuille de route, quand j'ai été élu au niveau de la Chambre de commerce, parce qu'il faut penser aux nouveaux métiers, donc c'est anticiper aussi sur les nouveaux métiers. Il y a des grands projets qui arrivent sur le Havre, sur Port-Jérôme, au niveau de l'industrie. Je parle par exemple de l'hydrogène. Bien sûr. Donc, est-ce qu'un soudeur qui fait de la pétrochimie est capable de faire de l'hydrogène? Donc, c'est vraiment anticiper sur les métiers, sur les nouveaux métiers, et anticiper sur les formations. Et c'est ce à quoi que je me suis engagé au niveau de ma présidence, au niveau de la Chambre de commerce. Tendre des passerelles, à la fois en direction, alors je ne les cite pas, mais je les cite, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, sur des formations qui soient non pas en retard, mais en adéquation avec la réalité du terrain. C'est ce que vous dites. Hein. Tout à fait. Si on forme des soudeurs, mais qui ne correspondent pas à ce dont on a besoin maintenant, on est un petit peu en deçà de la réalité. C'est à nous, chefs d'entreprise, d'aller dans les écoles, dans les lycées, et de motiver les jeunes. Hein. Je me souviens, il y a de ça une dizaine d'années, j'étais à l'origine du Forum des métiers sur Port-Jérôme. Donc c'était plutôt axé sur l'industrie, parce que Port-Jérôme, c'est pratiquement que l'industrie, c'est Exxon. Donc, et je me souviens, donc, on mettait les gens en situation. Il y avait une entreprise avec des soudeurs qui avait fait une présentation, une petite jeune qui passait, qui avait essayé. Et l'année d'après, cette petite jeune qui faisait partie de l'entreprise et qui faisait les formations qui montraient comment faire de la soudure. Donc on avait peut-être, même si on est capté 5 ou 6% des gens qui venaient, c'était vraiment une réussite totale. Donc à la fois, il y a la sensibilisation de ceux qui sont sur le territoire, qui composent la richesse, la jeunesse de ce territoire, et puis à la fois de prendre en considération les nouveaux métiers que vous évoquiez à l'instant pour que les formations soient vraiment adaptées et correspondent. Il faudra presque jouer un coup d'après. C'est-à-dire pas le coup d'avant, non, mais le coup d'après pour être sûr que ce que vous avez déjà préparé, vous allez voir, on en aura besoin dans 2 ans ou dans 3 ans. Et j'ai l'impression qu'on galope, qu'on a un peu de retard par rapport à l'actualité. Donc on rassemble les différents partenaires. Je lisais une fois des statistiques, je pense que 60% des nouveaux métiers ne sont pas connus. Donc on a encore du travail à faire. Et puis sensibiliser aussi les femmes à des métiers qu'au départ on ne pense pas qu'elles soient faites pour elles. L'industrie, le BTP, la restauration aussi, c'est beaucoup plus simple, c'est presque, j'allais dire, culturel. Mais il y a aussi des métiers qui permettent d'avoir cette vision différente par rapport justement aux femmes auxquelles on ne pense pas dans ces métiers-là un peu tertiaires.
Oui, on trouve aussi des femmes dans la logistique. A priori, les entreprises de transport préfèrent embaucher des femmes. Oui. Parce que c'est plus soigneux, elles conduisent mieux, voilà. Il y a moins d'accidents. Moins le pied sur le champignon et plus... Voilà. Plus dans la relation. Plus de prudence. Alors, sur cette semaine de la PME, différents rendez-vous, je l'ai dit, les ateliers business, hyper intéressants, puisqu'on a des professionnels qui viennent dispenser leur savoir, mais qui écoutent aussi, puisque les questions-réponses sont primordiales. Il y a des focus sur le dirigeant et les leaders de demain. Et puis, il y a ces 2 rendez-vous qui sont importants, sur lesquels je vous demande votre avis. Il y a le dîner carrousel. J'ai pu y assister il y a 2-3 ans, et tout en étant persuadé que ça allait marcher, j'émettais quand même dans ma tête un doute. Je dis, ils mangent, ils passent de bons moments, je les entends rire, ils vont pas changer de table tout de suite. Et est-ce que c'est un moment privilégié pour échanger des cartes? Eh bien oui. Oui, je pense que c'est le moment convivial de la journée, le dîner carrousel, c'est-à-dire qu'il y a les tables qui sont déjà installées à côté. Vous changez de table à chaque plat. Bon, je ne sais pas combien il y a de plats, mais comme c'est l'anniversaire, c'est les 10 ans, à mon avis, il y a au moins gâteau, et puis il y aura des surprises, il y aura des cadeaux. Mais c'est vraiment le moment convivial, c'est le moment de faire du réseau, c'est de faire des échanges et cartes de visite, c'est très important pour les chefs d'entreprise. Et puis une autre soirée, c'est celle qui refermera cette semaine de la PME en compagnie. Alors on ne l'attend pas là, mais c'est un conférencier qui est un mentaliste, mais c'est aussi pour parler de l'innovation à travers justement ce à quoi on ne pense pas. Et lui va nous amener à avoir cette réflexion, on en parle maintenant, de cette intelligence émotionnelle qui fait qu'on peut se diriger vers des choses auxquelles on n'avait pas pensé, vers lesquelles on avait des a priori. 2 soirées différentes, mais 2 soirées qui sont complètement en lien avec l'actualité. Oui, tout à fait. Donc le conférencier, c'est demain soir, c'est Rémi Larousse. Alors lui qui utilise l'illusionnisme et le mental pour changer un peu notre attitude, changer l'attitude du chef d'entreprise, c'est que nous, on puisse changer l'attitude de nos clients. Donc très intéressant, c'est vraiment quelqu'un qui casse les codes et bon, à voir. Donc c'est avec impatience qu'on attend la conférence de demain soir. Alors, et ça sera pratiquement le mot de la fin parce qu'on arrive au terme de ce rendez-vous. On a parlé recrutement et vous misez beaucoup l'année prochaine sur une édition qu'on a connue il y a quelques temps, c'était les rencontres sans CV. Pourquoi sans CV? Pourquoi vous misez dessus? Donc on avait fait les rencontres sans CV, c'était il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, je crois que c'était sur Deauville. Alors, c'est une rencontre, les gens ils viennent sans CV, donc c'était sur tout le territoire, Pays d'Auge, Le Havre et puis Fécamp, Port-Jérôme. Et c'est plutôt là, c'est par appétence, ce ne sont pas les compétences, ce sont les appétences. Voilà. Et ça fait pas peur aux chefs d'entreprise? Classiquement, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à se dire... Il ne faut pas non plus qu'on ait piqué les gens des autres pour les mettre ailleurs. Voilà, donc c'est un peu le risque, c'est un peu ce qui me fait peur. Mais parce qu'en fait, la personne doit se vendre par rapport à comment on la ressent, dans son investissement, par rapport au projet que le chef d'entreprise va présenter. Donc il faut déjà que lui, il arrive à donner cette envie. Puis de l'autre côté, il faut qu'il se dise, bon, on verra les diplômes après. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Mais souvent... Donc on travaille dessus, on a une commission emploi-formation qui travaille dessus et normalement l'événement il devrait se dérouler au mois de mai en 2023. Yves Lefebvre, qu'est-ce qui vous fait courir? Vous êtes président, vous êtes patron, vous êtes impliqué. Qu'est-ce qui est votre carburant? C'est quoi? C'est vrai que c'est pas mal prenant, mais j'aime mon territoire, j'aime les entreprises. Voilà, je suis un créateur, j'aime bien l'entreprise, je me bats pour les entreprises. Pour moi, c'est très important. On a la chance d'être sur un territoire dynamique, avec des partenaires avec qui on peut discuter. Bon, il y a l'AGLO, la CU, toutes les agences de développement. Donc, on a vraiment, c'est un grand boulevard. Et puis qui se développe de jour en jour. Quand on voit tous les projets, c'est hyper intéressant. Quel que soit le commerce, l'industrie ou le portuaire et la logistique, tous les jours, il y a des projets. Quoi. Donc il faut se battre. Et mettre le territoire en valeur, ça c'est... Voilà. C'est ce que j'allais dire. Puis vous, natif du Havre, ce sont des choses qui vous parlent. Je suis natif du Havre, je suis chauvin. Dès qu'il y a un événement au Havre, j'y participe. Et je trouve que c'est très important. C'est grâce au dynamisme de nos politiques, au dynamisme de la région, du département, que notre territoire a su réussir, a su se développer. Donc c'est normal que les entreprises, à partir du moment où nous on en tire un profit, qu'on puisse y participer. C'est la moindre des choses, c'est la moindre des reconnaissances. C'est sur ces bonnes paroles que nous allons refermer ce rendez-vous, Monsieur le Président. Merci de nous accueillir chez vous. Merci. Merci des conseils et de la bienveillance que vous prodiguez en direction des chefs d'entreprise dans la TPE, PME. Mais il n'y a pas que, on a bien compris, les industriels et plus tout seuls, et ceux qui sont rattachés au commerce et aux entreprises. Tous les acteurs du territoire. Aux acteurs du territoire. Prochain rendez-vous, ça sera en compagnie d'un des partenaires, j'allais dire, très historiques. C'est le Crédit Agricole Normandie-Seine, en compagnie de François Tinel. On parlera de l'institution, mais aussi de la raison pour laquelle il est très attaché à participer à cette semaine de la PME. Ça sera aux alentours de 18h. Encore merci. Merci. J'en profite pour vous remercier. Merci aussi tous les exposants et tous nos partenaires.
Merci Voilà. à vous. Vous qui nous regardez, si vous nous regardez en direct, n'oubliez pas, c'est un anniversaire, on voudrait le fêter avec vous. Oui, je donc pense qu'il y aura des n'hésitez pas. cadeaux. Ouais. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis, celles et ceux qui nous regarderaient ce soir en replay, sachez qu'il y a encore une journée demain avec des tas de rendez-vous, et notamment le café réseautage le matin, Oui. 8h30. On n'a pas encore commencé ces plateaux, que les personnes vont de stand en stand pour s'informer, mais aussi se présenter. Et c'est ça qui est important. Réseauter, ça fait partie également C'est le but. Ouais. du but du dirigeant. Ouais. On se retrouve d'ici une petite heure et demie, et puis on vous souhaite de venir nous rejoindre le plus rapidement possible pour fêter ensemble l'anniversaire. À tout à l'heure.